Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par la 8e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. L'équipe nationale du Sénégal s'est envolée dimanche soir pour Kinshasa. Les Lions vont croiser le fer avec les Léopards du Congo mardi 9 septembre à partir de 16h au stade Les Martyrs de Kinshasa. Dans cette rencontre, le Sénégal jouera sans Moussa Niakhaté et Abdou Diallo blessés. Deux cas de force majeure qui poussent Pape Thiaw à aller piocher. C'est les Lions locaux, notamment avec Seny Mbaye Ndiaye de Celta Vigo. Cette rencontre, très attendue par les férus du football, est considérée comme la finale du groupe. Un seul petit point sépare les deux équipes dans la course pour la Coupe du Monde 2026. La 8e journée a d'ailleurs débuté dimanche soir avec une seule rencontre. Les Comores ont dominé la République Centrafrique 2-0 à Maknas au Maroc. Youssouf Tchangama et Miziane Maolida ont offert les 3 points à leur sélection. Cette victoire précieuse permet aux Comores de remonter à la deuxième place du groupe I avec 15 points, soit 1 point de retard sur le leader ghanéen. Les insulaires devancent désormais le Mali et Madagascar dans cette course effrénée à la qualification. Scandale à Praia, toujours dans les éliminatoires mondiales 2026. Les Lions indomptables du Cameroun ont été privés d'entraînement à moins de 48 heures d'un match décisif face au Cap-Vert. Les Camerounais ont vécu une scène pour le moins invraisemblable à Praia. Prévu pour s'entraîner à huis clos, le groupe conduit par Marc-Peter Brice a dû interrompre sa préparation et regagner précipitamment son camp de base après une mésaventure qui frise le scandale. En effet, selon les médias camerounais, à leur arrivée sur le terrain réservé pour la séance, les Camerounais ont eu la désagréable surprise de trouver une équipe locale de vétérans en plein match. Malgré les explications fournies par la délégation camerounaise et l'intervention du capitaine Vincent Aboubakar, le responsable de l'équipe adverse a refusé toute coopération. Face à ce climat hostile et à ce désordre, Marc-Brice Peter a jugé préférable de ramener ses hommes à l'hôtel où une séance de travail en salle a été improvisée. Mercato à présent, c'est désormais acté. André Onana va signer en Turquie du côté de Trabzonspor. Suite à l'accord entre clubs, André Onana vient donc de donner son feu vert. D'après l'expert des transferts Fabrizio Romano, le gardien de Manchester United va bien rejoindre Trabzonspor. Le transfert va se faire dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. Le Camerounais, qui semblait réticent à l'idée de partir, a donc forcé sa décision suite à l'arrivée du dernier rempart belge Sen Lamens. La Fédération sénégalaise de football s'est prononcée suite au fiasco sur l'organisation du match Sénégal-Soudan joué samedi dernier au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Billetterie désorganisée et accaparée par le marché noir, accréditation inaccessible pour la presse. L'organisation du match Sénégal-Soudan a été chaotique selon les médias. Conscient que tout n'a pas été fait dans les règles de l'art, la Fédération sénégalaise de football a ainsi présenté ses sincères excuses sur ces incidents. À travers un communiqué publié dimanche soir, l'instance dirigeante du football sénégalais s'est dit conscient des désagréments rencontrés notamment en ce qui concerne la billetterie, les accréditations et l'occupation de certains espaces par des personnes non autorisées. Par ailleurs, l'équipe dirigée par le nouveau président Abdoulaye Fall explique cette cacophonie dans l'organisation par le court laps de temps entre la passation de service le 2 septembre et le match du 5 septembre. Après avoir promis de tirer des enseignements afin d'éviter que de tels incidents se reproduisent, la FSF a assuré que son objectif est de garantir à chaque supporter une expérience parfaite et une organisation irréprochable pour les prochains matchs. Parlons à présent du judo. Le judoka sénégalais Mbagnick Ndiaye a remporté la médaille d'or en plus de 100 kg à African Open de Port-Louis à Maurice. C'est un tournoi organisé par la Fédération internationale de judo et qualificatif pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Pour sa première sortie de la saison après sa médaille d'argent au championnat d'Afrique en avril dernier, le champion sénégalais a dominé ses adversaires pour s'offrir le titre, une performance qui confirme son retour au plan haut niveau et lance idéalement sa campagne internationale. Avec ce sacre, Mbagnick Ndiaye consolide sa place parmi les références du judo africain et poursuit sereinement sa quête de qualification olympique. La championne d'Afrique de triple saut Salissar a tapé du poing sur la table pour dénoncer les mauvaises conditions de préparation des athlètes sénégalais en direction des championnats du monde d'athlétisme prévus du 13 au 21 septembre prochain à Tokyo au Japon, tout comme les 4 autres athlètes sénégalais qualifiés. Salissar
a tiré la sonnette d'alarme. Dans un message publié sur Instagram, la championne d'Afrique au triple saut en 2024 à Douala a listé les manquements des autorités vis-à-vis des athlètes qui préparent à se lancer dans des compétitions. Elle souligne entre autres un manque total de soutien de la part de la fédération et du ministère des Sports, des financements inexistants, des primes insuffisants qui ne couvrent même pas les besoins de base. Elle révèle également que les athlètes se prennent en charge eux-mêmes, improvisant les entraînements, trouvant des solutions pour voyager, se nourrir et se loger. Ainsi, elle lance un appel aux autorités afin que les athlètes puissent bénéficier d'un soutien financier réel, des primes décentes pour vivre et une écoute et au respect pour les efforts fournis chaque jour. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour un autre numéro.